Nous voyons arriver à la fin de l'année, nous sommes à l'orée de la fin de l'année, de la nouvelle année. Eh bien, nous devons, comme le veut l'Église, comme le conseille l'Église, nous préparer à faire un bon examen de conscience et voir si cette année que nous avons traversée est une année de sainteté ou de saleté. Parce que si on a beaucoup de péchés, c'est dans la saleté que nous sommes et non dans la sainteté. Alors, pour cela, il faut être honnête envers soi-même et analyser, comme on dit dans mon pays, se mettre nu devant soi-même pour voir les défauts que nous avons, pour ne pas les recommencer dans quelques heures. C'est-à-dire que nous ne sommes pas malheureusement pas tous des saints, on est pécheurs et on a des défauts comme beaucoup. Et bien pour cela, on arrive à la fin de l'année, il faut analyser les défauts que nous avons eus cette année pour ne pas les recommencer dans l'année qui vient. C'est pour ça que l'Église nous conseille de dire les psaumes de la pénitence, les 7 psaumes de la pénitence, et de méditer à chacun le motif du pourquoi et comment nous avons mal agi dans cette année 24, et que les portes de 25 s'ouvrent pour nous amener à la sainteté et nous décrasser de la saleté que nous avons eue par le péché pour renaître dans la sainteté. Quand on fait l'analyse de ce qui s'est passé cette année, on peut dire que l'année n'a pas été belle, car entre les guerres à droite, les guerres à gauche, les infanticides, les viols et tout ce qui s'ensuit, le monde va mal. Le monde va mal parce qu'il est dans la saleté, il est dans le péché. Le monde va mal parce qu'il ne veut pas demander pardon. Et je l'ai dit dimanche, je me répète toujours, je ne ferai que les paroles de l'Évangile. 2 hommes vont au temple. Le premier, le publicain, nos hommes politiques qui sont beaux, qui sont forts. Ah, moi, je n'ai pas de péché, je n'ai ni volé ni tué, donc je risque rien. Et puis, le petit ouvrier, il va au fond du temple parce que il n'est pas très propre, il a travaillé, là, il a ses mains sales, pleines de cambouis. Il dit pardon. Pardon, Seigneur, parce que j'ai rien à t'offrir. Si c'est des mains sales, pardon. Pardon, mais permets-moi de pouvoir demain avancer un peu plus vers ton amour. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Le premier, il a déjà sa récompense, il peut aller en enfer. Le deuxième, non. Viens les bénis de mon Père. Alors, qui nous sommes, nous? Réfléchissons à ces quelques heures qui nous séparent de minuit et de la nouvelle naissance, de cette nouvelle année. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes le publicain ou le pharisien? Comment nous sommes comportés cette année? En pharisien ou en publicain? Avons-nous été capables de dire au Seigneur pardon de mes péchés, de mon manque d'humilité, de mon manque de patience, de ma vie? Ou avons-nous été comme le pharisien? Moi, je suis grand, je suis fort, j'ai pas de péché, je n'ai rien fait. Au contraire, je ne suis pas comme celui qui est derrière moi, qui a les mains sales, etc., etc. Ben voilà. Ces quelques heures qui nous séparent de la nouvelle année ces heures nous doivent faire penser et méditer cela. Qui sommes-nous exactement? Qu'avons-nous fait cette année? Publicain, pharisien, pharisien, publicain. Et c'est à travers ça que peut-être le Seigneur nous enverra son Esprit Saint pour que justement nous ne soyons plus un pharisien, mais que nous soyons comme le publicain, même avec les mains sales, mais le cœur propre,